Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons faire la guidance pour les Verseaux pour le mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Alors, comme vous pouvez constater, ceux qui ont l'habitude de me suivre, je suis partie en vacances, donc je n'ai pas pu amener mon plaid qui me servait de support. Donc, je fais avec ce qu'il y a sur place, en restant toujours dans un style coloré comme vous pouvez le constater. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Nous allons commencer par une énergie principale avec le tarot de Marseille. C'est parti pour vous les Verseaux. Alors, pour le mois de janvier 2020. La coupe et on y va. C'est parti. Nous avons pour vous les Verseaux la papesse en énergie principale. Ok, alors qu'est-ce que ça nous raconte? Il se peut, les Verseaux, ce mois de janvier 2020, que vous soyez dans la réflexion, que vous soyez un petit peu en retrait et que vous observiez beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de vous, notamment, mais aussi ce qui se passe à l'extérieur. On a ici la papesse, donc c'est une femme qui est, comment dire, qui est représentée avec un grand livre, donc qui est un grand savoir, qui a une grande sagesse et également qui est très intuitive, hein. C'est quelqu'un qui sait sentir, qui sait voir et qui est également très spirituel. Voilà ce que je peux vous dire. C'est aussi quelqu'un qui est plutôt secret, qui pour le moment en tout cas est en observation et garde, garde plutôt les choses pour elle et n'est pas forcément dans la communication. Ok, c'est somme toute une très bonne carte parce qu'elle est très très intuitive. Allez, c'est parti. On va compléter ici les énergies avec le tarot du jeu. Allez, c'est parti. Petit mélange. Allez. Ça devrait aller. Allez, on va faire la coupe. Donc, on voit ici le consultant, ce qui peut vous représenter en tant qu'homme ou femme. Donc là, c'est un homme, mais bon, c'est les deux, ça vous concerne directement. Et ici, on a l'homme de cœur. J'ai l'impression que pour beaucoup, il y a des personnes qui sont amoureuses, je dirais, ce mois de janvier 2020, ou qui sont en relation, ou en tout cas qui est un homme près d'elle, qui est un homme de cœur, donc très protecteur, très vigilant, ou ça peut être aussi quelqu'un qui est un de vos ancêtres qui vous protège. On a de la protection ici. On vous dit, dans cette carte, la phrase de sagesse du jeu vous dit « Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement ». Ok. Allez, c'est un message qui est directement pour vous. On va placer les cartes. Ok, et on va continuer donc avec l'oracle de la triade que vous connaissez, je pense pour la plupart. Le voici. Allez, les Verseaux, qu'est-ce que les énergies pour cette nouvelle année? Alors, la triade, c'est parti. Ouh.
Allez, c'est parti. On fait la coupe. Donc, on nous parle de mutation, de changement, d'évolution et d'éternité. On dirait ici, les Verseaux, que vous avez compris, peut-être vous ressentez que ça fait longtemps que vous êtes dans une période de changement, de mutation. On a l'éternité avec. Donc, on sent que ça fait un petit moment que vous vous sentez dans ce tourbillon. Et pour autant, j'ai l'impression que vous vous y plaisez. C'est-à-dire que vous... on a la sagesse et la protection aussi dessous. C'est que vous avez accepté que ça fonctionnait comme ça, pour le moment, pour vous. Allez, on va découvrir. Hop. L'ordre, la pénitence et l'eau. Ok. Donc ici, on sent donc une personne qui est intuitive et qui essaie d'être à l'écoute, de savoir quel chemin prendre ici. Ici, avec cette lame-là, on nous dit qu'il y a quelque chose il y a comme un appel, comme quelque chose qui vous arrive de l'au-delà, comme si il y avait presque une injonction pour vous à aller rencontrer vos chemins, votre carrefour. Vous vous sentez un peu dans un carrefour de vie et vous sentez que c'est le moment et que vous avez cette intuition là qu'a la papesse. On dirait qu'elle avait un espèce de message ou d'appel comme ça pour la guider vers son... ou lui faire voir vers les chemins, les possibilités de direction qu'elle peut avoir. Ok. Ensuite ici on a, là vous voyez pas très bien, mais on a la pénitence et l'eau. Donc là, on nous parle de besoin de guérir par la douceur, par l'eau, par tout ce qui est eau. Peut-être ça peut vous parler. On a envie de se débarrasser de nos fardeaux ici avec l'eau. On a envie d'alléger tout ça. On a envie de nager puis de laisser s'échapper nos vieux sacs à dos dans l'eau, quoi. Ok, et ça fait partie de votre choix aussi à prendre ici. Hein, il y a une sorte on vous dit ici, dans cette diagonale ici, là, on vous dit qu'il est temps d'aller prendre soin de ça et de prendre des décisions, en fait. Hein. Ok. Ok. Donc ici, on nous parle d'efforts. On nous dit que c'est possible que pour vous, ça vous coûte un peu d'aller... soit d'aller écouter les bons messages, soit de vous retrouver face à des choix, des directions. Ça vous demande un effort de les regarder, de ne pas être dans le déni. On voit ici, hein, ça vous demande, ça vous coûte d'être face à ces choix-là. Vous sentez que c'est nécessaire aujourd'hui de l'être. Donc on vous dit parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Ok, donc le message est clair, mais pour autant face à ça, donc on voit que la papesse elle regarde vers l'effort, donc on va dire qu'elle est prête à ça. D'accord, c'est pas quelqu'un qui est dans l'effort, elle est dans la passivité un peu la papesse. Et là, on sent que vous avez une action à mener pour aller rencontrer votre destin, vos choix à faire. Vous êtes aidé ici avec la papesse parce qu'elle a, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très sage, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et ici, vous êtes aidé d'autant plus par ce jeu et cette lame-là, par la sagesse en fait. Donc vous avez le recul sur les choses. On vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Et ça, l'ouverture de cœur, la papesse, elle peut l'avoir complètement. Donc on a quand même des atouts par rapport à ces directions. Là, on dirait que vous avez des choix vraiment à faire ce mois de janvier, que des choix qui vont vous coûter à faire aussi. Hein. On sent qu'ici, avec la pénitence, ça risque pour certains choix, d'être un peu plus difficile. Pour autant, pour vous, c'est pas facile de vous mettre face à ça, parce qu'on sent qu'il y a quand même des obstacles ce mois-ci. Et on vous dit dans la phrase de sagesse, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui plane au-dessus de vous, que vous avez besoin de vous redire à chaque fois face aux obstacles. Parce que là, je pense que vous avez compris que ça ne servait à rien. Et que peut-être vous avez même compris et vous avez pris conscience que vous aviez des obstacles en fait. Que vous étiez entravé. Et ici, ce message ici, cet appel,
il vous montre ça en face, hein. Vous voyez, en plus, on est dans la même couleur. Donc il y a une sorte de grande prise de conscience et vous regardez, en fait, l'action que vous avez à mener. Que peut-être vous ne faites pas encore ce mois, mais que vous allez faire peut-être au mois suivant ou en fin de mois. Déjà en fin de mois, je pense qu'il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous. Ce qui est super, c'est que nous avons la providence sur la pénitence. Ça veut dire que là, la providence, c'est quoi? La providence, c'est une sorte de chance. C'est quand on est guidé, on est accompagné. Et ici, qui de mieux que la papesse, qui est un être extrêmement spirituel, pour recevoir et entendre ça. Elle est tout à fait capable d'entendre ça, de le voir. Et on vous dit, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Ok. Je pense que vous avez accepté de vous laisser faire un peu par la vie ici, même si vous êtes très conscient de ce qui est en train de se passer, hein. Et que c'est pas évident pour vous d'aller regarder ça. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal, je trouve. On peut aller voir un petit peu ce que sont ces choix-là, ce carrefour dans lequel qui vous met un petit peu dans l'obstacle et dans l'effort ici, hein. On voit que ça vous met dans l'obstacle et dans l'effort ici. Ces choix-là, ces choses que vous avez besoin de faire, on vous dit faites des choix en douceur et avec sagesse. Mais il y a des choses, je pense que vous étiez peut-être dans l'aveuglement, moi, ce que je ressens là. Ok, on va aller préciser ici cette carte ici pour vous, les Verseaux. Donc, avec l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi ces choix? Oui, alors ces choix, c'est par rapport à un parcours de femme, ça peut concerner des femmes, ou c'est par rapport à une femme, d'accord? Ou c'est tout simplement vous représenter, ou la féminité, ou la manière dont il est nécessaire de regarder les choses et comment prendre les décisions. Donc, on est dans le calme, en fait. On est dans le calme, on est dans l'intuitivité. Et vous devez faire confiance à votre intuition, moi, je crois, ici, en fait. Et c'est parce que peut-être vous ne faites pas assez confiance à votre intuition que vous créez des obstacles et voire même des gros efforts. Et là, en fait, il y a un tel appel, il y a un tel message qui vous arrive, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous comprenez, mais de manière brutale presque, que c'est le moment d'avancer ici. Vous vous ressentez vraiment dans cette croisée des chemins-là. Ok. On va aller voir au niveau des énergies sentimentales pour vous, les Verseaux. Oh, il y en a deux qui sont tombés. Allez, on a quoi? On a lâché prise sur l'effort. On a conversation cœur à cœur avec la papesse. D'accord? La providence. Et la dernière, on va aller voir. On vous parle de nouvel amour ici. Vous êtes peut-être grandement amoureux ce mois de janvier. Où il y a quelqu'un qui attise vos sentiments. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau de toute façon. On nous parle de nouveauté pour vous ce mois de janvier par rapport à des choix aussi. On vous dit de rester optimiste. Donc soyez optimiste ici. Des fois la papesse, c'est pas forcément la grande joie, hein. Et on voit qu'elle a l'effort devant elle. Et les obstacles, on vous dit mais restez optimiste. Même dans votre vie amoureuse, il y a peut-être des obstacles, des efforts à faire. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà ce qui est dit à la coupe. Ici, après, on nous parle de flirt. On nous parle d'offrir de la légèreté. D'offrir de la légèreté à votre entourage, une énergie de légèreté. C'est-à-dire qu'ici, je pense que la papesse, elle a effectivement besoin de lâcher prise un peu par rapport à des choix. Peut-être il y a une manière où elle se torture trop et elle ne laisse pas assez écouter son intuition ici. Voilà ce qu'on me dit.
Et c'est pareil au niveau sentimental. Lâchez prise par rapport à une situation. Écoutez votre intuition, vous avez déjà la réponse. Il faut que vous puissiez communiquer avec vous-même. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments envers vous-même ou envers votre partenaire. Il est peut-être temps d'aller aussi régler des situations dans un couple, de lâcher prise sur des complications ou des choix ou des projets et de retrouver de la légèreté. D'accord? Pour certains, je pense qu'il y aura peut-être une personne qui viendrait comme ça brutalement arriver dans votre vie et c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout et qui, pour l'instant en tout cas, ne vous permettra pas de vous engager. On va dire, on nous parle de flirt et de légèreté, donc j'ai l'impression que vous en avez besoin de légèreté. Je pense qu'ici, ça tourne un petit peu dans la tête. Donc on vous invite à alléger un peu les choses. Ces choses-là, ne vous inquiétez pas trop. Il y a de l'inquiétude ici, trop d'inquiétude, bien qu'il y ait la sagesse. Vous avez la providence avec vous ici, d'accord? Cette carte avec la trompette, avec les ailes des anges qui vient nous envoyer le bon message en fait. La chose à mettre en application. Ok, on va compléter les énergies avec ici le tarot psychique. Allez, c'est parti pour le tarot psychique. Vous voyez, on a souvenir d'amour et nouvel amour. Il y a vraiment réellement quelque chose qui... Beaucoup de cœur. Vous avez besoin de réchauffer votre cœur, de discuter, de converser avec peut-être votre amoureux, d'exposer vos sentiments, de dire vos sentiments, d'être dans une énergie d'amour là où il y a quelque chose qui est trop contenu, un petit peu, je dirais, le défaut de la papesse. Ok. Là, on nous parle de tromperie et envie. Autorité. Chakra racine, super. Ok, alors ce qu'on nous dit ici avec tromperie et lâcher prise et envie. Peut-être vous êtes envié, peut-être vous enviez, peut-être il y a des jalousies, peut-être il y a plein de choses comme ça. On vous dit lâcher prise. Peut-être que vous vous imaginez toutes ces choses aussi. On vous dit lâcher prise et ne vous préoccupez guère de ce genre de choses en fait. Ça ne sert à rien, ça ne rime à rien. Il y a peut-être des gens qui veulent choisir à votre place, il y a peut-être des gens qui vous conseillent sur des choses. N'écoutez que vous-même. N'écoutez que vous-même. Voilà ce que je peux vous dire. Ça paraît très clair. Ici, on nous dit aussi que c'est une sorte d'autorité, c'est-à-dire de comme celle-ci, vous voyez, quelque chose qui voilà qui fait foi, qui fait solidité, qui fait preuve et qui vous demande vraiment d'aller converser cœur à cœur à l'intérieur de votre cœur, savoir vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Il y a un peu trop de froideur là chez la papesse. Et on vous dit allez-y, c'est le bon moment. Et en plus ça vous amènera de la solidité d'aller chercher là-dedans, dans ces sentiments-là. Ici on vous dit, pour certains s'il y a des flirts, etc., et la légèreté, offrez-la aux autres en fait, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous enraciner mieux. Offrez quelque chose de léger, d'agréable. Je crois que vous en avez besoin pour ce mois de janvier parce qu'à l'intérieur de vous-même, vous serez en pleine réflexion par rapport au choix de vie. Mais par contre, je pense que vous avez besoin d'aller vous, justement, retrouver racine en étant dans la légèreté. Parce que là, dans votre stabilité de papesse, à force de réfléchir, ça vous déstabilise. Et on dirait que là, ce côté un peu papillon pourrait vous aider à vous ancrer ici. Donc c'est assez étonnant et c'est plutôt, je sais pas, c'est plutôt positif, très positif pour vous, les Verseaux. Donc n'ayez pas peur de ces obstacles-là. Je pense que c'est quelque chose que vous devez lâcher prise ici par rapport à ce qui se passe, par rapport à des choix, des directions à prendre. Beaucoup d'intuition et de féminité. Laissez laissez venir à vous en fait les messages. Vous êtes capable de les recevoir ici avec la sagesse et la providence.
Regardez cette magnifique carte de Providence. Donc je pense que là, pour vous, vous pouvez quand même un petit peu faire confiance et la Providence, elle arrivera d'autant plus que que vous trouviez de l'honnêteté envers vos sentiments. C'est surtout ça qui est important et c'est ça qui vous demande de l'effort. Et ce qui vous demande de l'effort ici, c'est de lâcher prise. D'accord? Je pense que vous avez beaucoup réfléchi cette année, etc. Vous avez beaucoup observé, etc. Vous continuez à le faire, mais là, il faudrait aller chercher un peu plus à l'intérieur des sentiments. Voilà ce qu'on est en train de maudire pour vous, les Verseaux, pour ce mois de janvier. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça parle des énergies, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, je vous invite à aller voir votre ascendant, éventuellement dans les signes sur ma chaîne pour ce mois-là. Et puis, voilà, j'espère que vous allez passer un très bon mois et que, voilà, vous allez pouvoir lâcher prise et accueillir la nouveauté. Je vous dis donc à très vite. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.